Gloire à Dieu. Salue ton voisin de gauche et de droite. Je vous salue au nom de Jésus. Vous êtes un peuple formidable. Vous êtes pour moi un grand encouragement dans le ministère, car lorsque le Seigneur a commencé à nous dire d'enseigner de telles choses, il y a eu des grands combats. Plusieurs personnes nous ont découragés pour nous dire qu'un tel message ne marche pas, que tu risqueras un jour de faire des bêtises et on te prêchera ce que tu as prêché aux autres. Et vous êtes la preuve que Dieu est fidèle. Vous n'êtes pas là pour qu'on vous parle du mariage, de la bénédiction, mais pour qu'on vous parle de la pureté de vos corps, que vraiment Dieu vous bénisse. C'est un enseignement que j'ai commencé à prêcher il y a très longtemps. Je crois, je l'ai déjà prêché, maintenant ce sera la 5e fois. La première fois, on l'appelait impudicité 1, impudicité 2, et puis la 3e fois, je crois qu'il n'y avait que 70 personnes qui étaient venues. Et puis après, c'était à Paris, et là, c'est la 5e fois. Mais vous savez, quand tu enseignes beaucoup sur une chose, plus le temps passe, plus Dieu approfondit. Et je pensais que j'allais finir ces enseignements en 7 jours. Mais depuis que j'ai commencé, je ne suis qu'à l'introduction et je me rends compte que le Seigneur ne veut pas que j'aille trop vite. Ce qui fait que ces enseignements vont prendre 2 semaines. Je vais continuer ces enseignements aujourd'hui c'est quand? Dimanche, ce sera le 14, jusqu'au 21. Amen. Donc ce séminaire, c'est un séminaire de 14 jours. Amen. Jusqu'au 21. Car de plus en plus, quand je prêche, vraiment, j'ai pas envie de montrer que je connais. Je veux laver mes mains. Amen. En soi, c'est ça. Je veux laver mes mains. C'est-à-dire, dans le domaine de la destinée, je t'ai dit tout ce que je pouvais te dire. Alors, si ta destinée ne marche pas, ce ne sera pas ma faute. Et même dans le domaine de l'impudicité, je veux te dire tout ce que je peux te dire. Et si tu demeures dans l'impudicité, ce ne sera pas ma faute. Comme Paul l'a dit, je suis pur de votre sang. Amen. Nous allons nous tenir debout afin de lire la parole de Dieu. Dis à ton voisin de droite, fuis l'impudicité. À celui de gauche, à celui de devant, à celui de derrière, à celui qui te boude. Acclamons le Seigneur. Aujourd'hui, je vais continuer à parler de la définition de l'impudicité et des types d'impudicité, car hier, j'ai pas pu finir. Et puis, je vais parler d'une controverse qui existe entre résister et fuir. Amen. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Là, on dit résister. 1 Corinthiens 6, 18. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Genèse 39, verset 12. Il s'agit de la femme de Potiphar et de Joseph. Elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Je vous prierai de marquer, vous allez lire ça chez vous à la maison, Proverbe 7, verset 6 jusqu'au verset 27. Je ne veux lire que le verset 26e, mais pour comprendre ce passage, il faut lire tout le chapitre qui parle
de la femme prostituée. Proverbe 7, 6 à 27. Proverbe 7 plutôt, 6 à 27. Je lis le verset 26. Car elle a fait tomber beaucoup de victimes, et ils sont nombreux tous ceux qu'elle a tués. Dans d'autres versions, on dit, car elle a fait tomber beaucoup de victimes, et ils étaient forts, tous ceux qu'elle a tués. Ils étaient forts. Amen. Lévitique 18, 22 à 29. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Ça, c'est l'homosexualité que Dieu condamne. Lévitique 18, 22 à 29. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Ne vous souillez par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Le pays en a été souillé, je punirai son iniquité et le pays vomira ses habitants. Vous observerez donc mes lois et mes ordonnances, et vous ne commettrez aucune de ces abominations, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car ce sont là toutes les abominations qu'ont commises les hommes du pays qui ont été avant vous, et le pays en a été souillé. Prenez garde que le pays ne vous vomisse si vous le souillez, comme il aura vomi les nations qui étaient avant vous. Car tous ceux qui commettront quelqu'une de ces abominations seront retranchés du milieu de leur peuple. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je vais continuer à définir l'impudicité selon Lévitique 18, 22 jusqu'au verset 28. Voici les définitions que le monde donne à l'impudicité. Car la tactique du diable, lorsqu'il veut te pousser à pécher, c'est d'enjoliver le péché, c'est d'embellir le péché. Le diable sait qu'il ne peut pas te conduire à faire le mal en te disant que le mal est mal. Il est rusé, il est malin, c'est un grand séducteur. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il agit toujours comme il a agi dès le commencement, car on n'invente pas la roue. Il dit que l'arbre de la connaissance du bien et du mal est bon. Il dit qu'il y a de l'avantage dans le péché. Il dit que tu vas en profiter. Tu auras des expériences, tu vas grandir. Comme on nous disait quand on était enfant, que si tu connais une femme, tu vas grandir. Ça te permettra d'avoir des expériences avant le mariage et ça va t'aider à être un bon mari. Vous voyez comment Satan présente l'impudicité comme la préparation au mariage. C'est-à-dire qu'on se prépare au mariage en commettant l'impudicité et celui qui a commis beaucoup d'impudicité avant le mariage sera un bon mari parce qu'il a beaucoup d'expérience et une femme qui a connu beaucoup d'hommes avant le mariage sera une bonne femme parce qu'elle aura de l'expérience. Vous voyez, il présente le péché comme étant une bonne chose et il dilue le mal pour qu'il devienne consommable. Il lui donne des nouveaux noms, des noms qui passent, afin que la conscience de l'homme ne soit pas réveillée et que tu puisses avaler la pilule. Vous savez, lorsque on veut qu'un enfant avale une pilule qui est amère, on enrobe la pilule avec du sucre et il avale la pilule. Mais quand elle va tomber dans son estomac, il y aura une remontée du goût amer dans sa bouche
Lorsque la pilule a été avalée, elle était enrobée de sucre, mais ce sucre ne reste pas. Autour de cette pilule amère, ce sucre finit par partir et puis te donne un goût amer. C'est ce que Satan aime faire. Quand il te dit que avoir beaucoup d'expérience avant le mariage te prépare au mariage, il te dit ça. Mais ce qu'il te dit pas, il te dit pas que la sexualité laisse des traces. Il te dit pas que goûter à une chose reste en mémoire. Et tu risqueras dans ton mariage de comparer ta femme avec tes ex. De sorte même que des fois, tu pourras croire que tu t'es trompé. Il te dit pas que le fait d'avoir beaucoup de relations intimes avant le mariage peut élargir ton corps, de sorte que l'homme qui viendra t'épouser, si Dieu ne l'a pas créé assez grand, il risque de n'avoir aucun plaisir avec la femme qu'il a épousée. Ça, il te dit pas. Ça, il te dit pas. Il te dit pas que l'homme que tu vas épouser peut-être ne sera pas constitué comme tes ex. Ça, il va pas te dire qu'il te déforme, qu'il t'abîme. Comme ça, celui qui t'épouse ne trouve rien. Et cela te crée des problèmes d'infidélité, le poussant dehors pour trouver une femme qui lui convienne parce que tu t'es abîmé avant le mariage. Ça, il te dit pas. Il te dit pas, cher homme, que lorsque tu dis que tu veux avoir des expériences entre guillemets avant le mariage, tu peux connaître une femme qui te fera tellement de choses et quand tu te maries, ta femme ne sait rien de tout cela. Et ça te crée un problème. Tu as une femme que tu aimes, mais tu la compares à quelqu'un. Vous qui sortez avec les prostituées, c'est ce qui vous arrivera. Quand tu sors avec les prostituées et tu vas te marier à une bonne fille qui n'a pas connu d'homme, qui est vierge, et puis tu lui demandes de te faire ce que les prostituées te faisaient. Mais comment elle va le faire? Tu as détruit ton mariage en ayant des expériences que Satan t'a dit. Tu es expérimenté. Expérimenté de quoi? Dieu n'est pas bête. Lorsqu'il te dit de te préserver avant le mariage, c'est parce qu'il ne veut pas que tu goûtes à quelque chose de sorte que tu ne compares rien. Parce que tu n'as rien goûté. Une fille qui se marie vierge ne va comparer son mari à personne. Un homme qui se marie chaste ne va comparer sa femme à personne. Que ce soit bien ou pas bien, terrible ou pas terrible, il ne connaît que ça. Voyez. Lorsqu'un enfant ne mange qu'à la maison, il dit tout le temps maman a bien préparé. Mais lorsque cet enfant commence à manger chez le voisin, des fois à manger au restaurant, des fois à manger à gauche à droite, tout d'un coup il va se rendre compte que maman ne met pas très bien le sel, que maman pimente trop sa nourriture, que maman des fois brûle ses aliments. Il va découvrir par la comparaison. C'est pourquoi lorsque tu t'es converti, après avoir eu des expériences sexuelles, tu dois prier que Dieu t'aide à oublier. Alléluia. Que Dieu t'aide à oublier. Ça fait 19 ans que je suis pasteur et j'aimerais vous dire que la plupart des divorces proviennent des expériences avant le mariage. Des expériences avant le mariage en soi te bouffent ton futur. C'est-à-dire là, tu es un jeune très actif sexuellement et tu es honoré à l'école, à l'université, honoré par tes amis comme un tombeur, une femme qui a du succès auprès des hommes. Mais c'est que tu ne sais pas. Tu es en train de manger ton futur dans le présent. Tu es en train de miner ton mariage, ton avenir. Vous qui pensez
que le mariage se ressemble à ces films. Ce n'est pas ainsi, mes frères. Le mariage ne ressemble pas à ces films à l'eau de rose, comme on dit, où tout est beau et tout. Non. Personne ne se marie pour être malheureux. Personne ne se marie pour être insatisfait. Et ce beau garçon qui te parle avec tendresse dans les fiançailles, cette belle fille qui te parle avec joie dans les fiançailles, entre dans le mariage et te trouve déjà périmé. Tu verras son caractère changer, son attitude changer. En soi, dans le domaine de la sexualité, ce qu'on appelle des malins, ce sont eux qui sont insensés, et ce qu'on appelle yuma, ce sont eux qui sont sensés. Ouais, la fille vierge, on l'appelle yuma, elle ne ramène rien à la maison, elle ne ramène rien à la maison, elle, je ne veux pas. Cette fille n'aura pas de problème parce qu'elle se contentera. La yuma se contentera. Le garçon qui n'a pas connu de femme, qu'on a insulté, regarde-le, il n'a pas de copine. Lui, quand il va se marier, il n'aura pas trop de problèmes comme celui qui était le grand de l'école. Qu'est-ce que ça te fera? Pendant que tu couches avec ta femme et de revoir tous les anciens souvenirs, tout te revenir pendant que tu es avec ta femme. Ça te fera quoi? Tu es avec ton mari et les anciens souvenirs te reviennent. De sorte que certains même citent les noms de leurs copains pendant l'acte. Citent, oubliant. Il y a eu des divorces à cause de ça. Pendant l'acte, tu as cité le nom de quelqu'un d'autre parce que c'est avec lui que tu étais. Pourquoi? Parce que le premier organe sexuel n'est pas l'organe génital, c'est le cerveau. Et certains se concentrent psychiquement sur leurs ex qu'ils ont beaucoup aimés pour avoir du plaisir dans leur mariage. Et c'est de l'adultère psychique et c'est de l'adultère. N'avez-vous pas remarqué, mes frères et sœurs, que souvent, ces amis à nous qu'on appelait Yuma sont devenus des bons maris, des bons papas. Et ces amis qui en disaient ils ont du succès vont de divorce en divorce et en divorce et en divorce parce que ils tombent dans l'insatisfaction. Ils se sont tellement habitués à avoir beaucoup de partenaires et lorsqu'ils entrent dans le mariage, ce désir continue. C'est pourquoi toi qui es vierge, reste vierge. Toi qui es chaste, reste chaste. Que le diable ne te trompe pas. Et si tu as perdu ta virginité, arrête de vivre dans l'impudicité. Et si tu as donné ta vie à Jésus après avoir perdu ta chasteté et ta virginité, Dieu t'a pardonné, mais va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Mais sache que ta repentance ne va pas restaurer ton hymen. La repentance ne te rendra pas vierge. Car il y a un faux prophète un jour qui, comme ça, a couché avec une fille, lui disant qu'il a l'onction de coucher avec les vierges et il peut les rendre vierges. Archi faux. Dieu te pardonne, mais ton hymen ne sera pas restauré. Et le monde appelle l'impudicité sortir ensemble. Écoutez la définition de l'impudicité selon le monde. Nous sortons ensemble. Vous allez où? Tobi Maranaï. Vous allez où? Au supermarché? Vous sortez ensemble pour aller en enfer, c'est ça? Nous sortons ensemble. Et d'autres même, ils disent, nous vivons ensemble. Vous mourrez ensemble. Nous vivons ensemble.
Ça, c'est ma copine. Nous vivons ensemble. Nous vivons ensemble. Nous mourrons ensemble. Pourquoi on dit nous vivons ensemble? C'est parce qu'on refuse de mettre ce mot mort. Parce que si on met mort, tout d'un coup, la conscience se réveille et on doit arrêter. Mais en soi, ce n'est pas vivre ensemble, c'est mourir ensemble. D'autres appellent ça engagement. J'ai un engagement. Un engagement d'impudicité. Un engagement de tromper son mari, sa femme. Un engagement de coucher avec quelqu'un avant le mariage. Ça, c'est un engagement. D'autres, ils appellent ça liaison. J'ai une liaison. Vous avez bien dit, vous êtes liés, c'est les liens. J'ai une liaison. Ces derniers temps, j'ai une liaison. Ils appellent ça copinage. Et ça fait beau. Copinage. C'est mon copain. Et en anglais, ils appellent ça this is my boyfriend. My boyfriend. Tout ça pour diluer la portée du péché. On lui donne des beaux noms. Et ils appellent ça encore mon petit ami. Mon petit ami. Vous faites quoi avec les petits amis? Vous faites des petites choses? Mon petit ami. Vous faites des petites choses avec le petit ami? Faut dire mon impudique. Ça, c'est mon impudique. Tu vois? C'est mon impudique. Mon petit ami. D'autres appellent impudicité cohabitation. Lorsqu'ils vivent ensemble sans mariage, au lieu de dire que c'est le concubinage, ils disent nous sommes en cohabitation ces derniers temps. D'autres appellent ça union libre. Vous savez c'est quoi maintenant l'union libre? C'est-à-dire que tu vis avec une femme et puis tu dis on ne se marie pas, on reste ensemble. Le jour que tu es fatigué de moi, tu t'en vas et puis je m'en vais. Il n'y a rien. Union libre, ça fait bien, union libre. Il n'y a pas d'amour sans engagement. Alléluia. Il n'y a pas d'amour sans engagement. L'homme moderne ne veut plus se marier. C'est pourquoi il crée maintenant des formes de mariage, mais sans alliance. Un mariage, mais il n'y a pas d'alliance. Vous imaginez, marié, mais pas d'alliance. On est ensemble. Le jour que tu te fatigues, tu t'en vas. Le jour que je me fatigue, je m'en vais. Je le quitte. Je ne le sens plus. C'est fini. Union libre. D'autres appellent le péché, l'impudicité, appétit sexuel. J'ai des appétits sexuels. Tu manges la chikwang? J'ai des appétits, j'ai des forts appétits, hein, pasteur. J'ai des forts appétits, vraiment, des forts appétits. Ces derniers temps, pasteur, des forts appétits. Ouliara Kwang. Dis, j'ai des désirs, des péchés et des désirs d'impudicité, tu pourras résister à cela. Mais si tu appelles comme appétit, alors tu vois, manger n'est pas un péché, quoi. Et si tu tombes dans l'impudicité, c'est comme si tu as mangé, mais ce n'est pas manger. Tu as rendu impur le temple de Dieu. D'autres disent qu'une vie de péché, c'est une vie sexuelle épanouie. J'ai une vie. Ce garçon-là, il a une vie sexuelle épanouie. Hein? Cette fille a une vie sexuelle épanouie. Donc les gens qui craignent Dieu, ils ont une vie sexuelle non épanouie. Afin d'encourager les pécheurs, on appelle une vie d'impudicité une vie sexuelle épanouie. Il a des partenaires multiples. Des beaux noms. D'autres appellent ça assouvir des besoins. Je devais assouvir ce besoin. Je devais assouvir les besoins. D'autres disent c'est ma nature. Pasteur, Dieu crée certains hommes, ils ne veulent pas de ça, mais moi, ma nature, avec ma nature que Dieu m'a donnée, hein, ma nature. Tu vois des hommes comme nous là, ça veut dire quoi? Tu vois les hommes comme nous. On n'arrive pas à rester avec une seule femme. Les hommes comme toi, comment? Ma nature.
Et vous savez, quand je me suis converti, être métissé, c'était être impudique. Vous voyez, quand quelqu'un est métissé, donc il doit être impudique. Alors c'est faux. Tu peux être métissé, tu n'es pas impudique. Tu peux être une fille métisse, mais tu n'es pas impudique. Tu peux être un beau garçon, tu n'es pas impudique. Tu peux être une très belle femme, tu n'es pas impudique. C'est comme si la beauté, c'est l'impudicité. Archi faux. Les gens sont beaux, mais ils ne sont pas impudiques. Oh, les gens comme nous, pasteur, les gens comme nous. Bah, beauté à boé, bah, les langues forts. Comme si c'était la faute de Dieu de t'avoir créé beau ou belle. Que Dieu te ravisse alors cette beauté, apèse le ngalikaku. C'est ça. Pasteur, c'est Dieu qui m'a créé comme ça. Les hommes ne me supportent pas. Les hommes ne me supportent pas. Les femmes ne me supportent pas. C'est pourquoi je tombe. Donc Dieu a commis l'erreur de te créer beau. Joseph était beau, mais il n'est pas tombé dans l'adultère. Jésus était beau. Il n'est pas tombé dans l'adultère. Alléluia. La beauté n'est pas une licence pour vivre dans le péché. Ou quand une fille est belle, elle doit être une prostituée. Non, 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 non et non. Et des fois même nous comprenons ça. Quand quelqu'un est très beau ou très belle, il faut avoir la compréhension, pasteur. Bien-aimé, quand tu es beau et tu vis dans la sainteté, c'est une prédication. Quand tu es une belle fille, les gens pensent que tu sors avec des hommes, mais tu es vierge, tu es pure. Quelle prédication! Alléluia! J'aimerais que tu utilises ta beauté pour prêcher la sainteté. Que tu utilises ta beauté pour prêcher qu'il est possible d'être un beau garçon, une belle fille, mais tu marches dans la crainte de Dieu. Ta beauté, c'est pour ton mari. Ta beauté, c'est pour ta femme. De sorte que certains hommes ayant épousé des belles femmes les rendent vieilles afin de cacher leur beauté. Ça aussi c'est anormal. Oh nunisa moi si po banga sa kindumba. D'autres appellent cela. Tout le monde le fait, mais en cachette. J'aimerais vraiment parler de ça. Le diable veut nous faire croire que tout le monde est impudique. Avec les scandales que nous avons maintenant sur Internet, un jour c'est un homme de Dieu qui passe sur Internet, on l'a attrapé, un jour une telle autorité, qu'on a attrapé, une star, qu'on a attrapé, tout d'un coup les gens se disent, mais en fait, personne n'arrive à vaincre ce péché. Alors, si eux, les prédicateurs, n'arrivent pas à vaincre ce péché, moi qui suis fidèle, pourquoi je vais chercher à vaincre? C'est une épidémie. Frère, ne dis pas amen comme ça, tu me distrais. Dis amen dans ton cœur. Je ne suis pas en train de m'amuser. Alléluia. Et alors, on pense que c'est une épidémie. Et vous voyez, quand il y a l'épidémie de la malaria, l'épidémie de la typhoïde, et que tu attrapes la typhoïde, tu trouves que c'est normal parce que c'est l'épidémie. Et le diable veut nous faire croire que tomber dans l'impudicité, c'est une épidémie. Et tu sais, dans l'épidémie, quand même tu ne l'as pas eu, tu t'attends à l'avoir parce que c'est une épidémie. Et les gens veulent nous dire que l'impudicité est une épidémie, de sorte même que les gens qui sont debout s'attendent à tomber parce que c'est une épidémie. Archi faux. L'impudicité n'est pas une épidémie où tout le monde doit tomber devant. Même quand il y a l'épidémie. N'est-ce pas que certains sont vaccinés et ne sont pas atteints? Et je te dis en Jésus, tu es vacciné. Amen. Tu es vacciné. Je dis tu es vacciné, tu es vacciné. Lorsqu'un homme n'arrive pas à abandonner un péché, vous savez ce qu'il fait? Il aime dire que tout le monde le fait. Et vous savez, quand on était à l'école, si tu échoues à un examen, tu vas te renseigner. Si seulement le premier de la classe a eu 0, tu as la paix. Tu vas même dire à papa, non, même le premier de la classe a coca quitté 0. Et ça vous fait plaisir maintenant, comme vous entendez que des hommes de Dieu sont tombés, le premier de la classe a eu 0, donc moi aussi je peux tomber. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui va te juger au dernier jour, c'est la parole de Dieu. Je dis c'est la parole de Dieu. Ainsi, vous savourez les scandales.
Vous aimez les scandales. Vous savez pourquoi l'église aujourd'hui aime les scandales? Parce que l'église est tellement dans la bassesse et s'encourage à rester dans la bassesse lorsque des généraux tombent dans la bassesse. Quand l'église est dans la hauteur de la sainteté et qu'il y a un scandale, on va aider l'autre à se relever. Mais quand on vit soi-même dans la boue, on aime que les gens tombent dans la boue. Comme ça, nous sommes nombreux dans la boue. Il y a des hommes de Dieu qui ne sont pas dans l'impudicité. Il y a des maris qui ne trompent jamais leur femme. Il y a des femmes qui ne trompent jamais leur mari. Il y a des fiancés qui ne couchent jamais ensemble. Il y a des fiancés qu'on a bénis ici, ils n'ont jamais couché ensemble. Ça, on doit te le dire. Il y a des jeunes comme toi qui ne couchent pas avec les femmes. Il y a des jeunes filles comme toi qui ne couchent pas avec les hommes. Qui ont fait 5 ans, 10 ans, n'ont jamais couché avec un homme à cause de la parole. Car si cela est impossible, jetons la Bible. Si la Bible est incapable d'aider quelqu'un à vivre dans la discipline sexuelle, ça c'est quel Dieu qui est faible. On veut qu'on nous prêche le scandale. Et tel est tombé, tel est tombé. C'est pourquoi ne suivez pas des chaînes de télévision ou des chaînes YouTube qui ne présentent que des scandales. Ça vous prépare vous aussi à commettre des scandales. La foi vient de ce qu'on entend, si vous ne savez pas. À force d'entendre, tel est tombé, tel est tombé, tel est tombé, tel est tombé, on te prépare aussi à tomber. Il faut qu'on te présente aussi des gens qui ne tombent pas. Faites attention aux gens qui ne présentent que les gens. Il est tombé, il est tombé. Montre-moi aussi quelqu'un qui ne tombe pas pour que je croie que je ne tomberai pas. Dans la Bible, on ne nous parle pas que de l'adultère de David. On nous parle aussi de la sainteté de Joseph. Dans la Bible, on ne nous parle pas que de la chute d'Abraham. On nous parle aussi de la sainteté de Jésus. La Bible ne présente pas que des mauvais modèles. Ou vous aimez causer, parler de quoi? De la chute des gens. Ça vous nourrit en quoi? Tu penses que lorsque tu causes sur tel est tombé, ça te donne la foi de ne pas tomber. Non, ça te prédispose à tomber. C'est pourquoi même la Bible dit que lorsque tu vas relever ton frère, fais attention de ne pas tomber, car voir tomber peut t'amener à tomber. Pourquoi les médecins, lorsqu'ils vont soigner les malades, ils se protègent eux-mêmes? Parce que lorsque tu vas aider un malade, tu t'exposes à son microbe. Et m'entendre, tel est tombé. On a vu tel dans une boîte. On a vu tel avec des prostituées. Je n'encourage pas ce qu'ils font. Je n'encourage pas ce qu'ils font. Mais je ne fais pas de scandale ma vie. Non. Je veux qu'on me dise, il y a tel homme de Dieu, jusqu'à la fin de sa vie, n'a jamais trompé sa femme. Moi, je vais entendre de telles choses. Il y a tel homme, il est milliardaire, mais il ne trompe pas sa femme. Je vais entendre de telles choses. Je vais entendre des témoignages de victoire, de sainteté, de pureté. Toi qui penses dans ton cœur que tout le monde fait ça, faux. D'autres même pendant que je prêche là, il faut rentrer chez toi à la maison. Oui, il faut que tu rentres chez toi à la maison. Pourquoi tu as perdu ton transport et ton temps? Venir écouter quelqu'un qui tu ne crois pas. Quitte l'église, va chercher une église dans laquelle tu vas croire au pasteur. Des fidèles qui prient dans des églises et qui ne croient même pas au leader. C'est pourquoi la parole ne vous bénit pas. La parole ne vous transforme pas. Comment vous pouvez fréquenter des églises, écouter des prédications, mais vous doutez même des gens que vous écoutez? La Bible dit, tu regarderas l'homme de Dieu comme ça. Quand tu ne regardes pas l'homme de Dieu comme ça, c'est impossible que le message qui te prêche puisse te convaincre. Frère, l'évangile de Jésus-Christ libère de l'impudicité. La présence du Saint-Esprit dans un homme le libère de l'impudicité. Recevoir Christ dans ta vie te libère de l'impudicité. Et il y a des vrais chrétiens. 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 Dans cette église, il y a des vrais chrétiens. Nous ne sommes pas une association des hypocrites. Nous ne sommes pas une association d'hypocrites. Il y a des vrais enfants de Dieu ici. La Bible nous dit au dernier jour, Dieu va nous présenter ce qu'on appelle la multitude des témoins.
C'est-à-dire des hommes de la même nature que toi, mais qui n'ont pas vécu comme toi. Alors que toi, tu pataugeais dans le péché, ils étaient dans la même situation que toi, mais ils ne sont pas tombés dans les mêmes péchés que toi. Un royaume de crabes. Les crabes n'aiment que personne ne sorte du trou. Et ainsi, on aimerait que tout le monde pêche. Quand tu vis dans la sainteté, tu es fidèle à ta femme, ils soupirent et ils désirent qu'un jour tu tombes toi aussi. Comme ça, tu deviens comme eux. Et ils vont te téléphoner. C'est là qui passe. J'appelle ça la sorcellerie pentecôtiste. Des gens qui parlent en d'autres langues mais qui attendent la chute des autres. Pourquoi ça te dérange lorsque quelqu'un dit qu'il n'a jamais trompé sa femme? Ça te dérange en quoi? Tu veux maintenant qu'il tombe avec toi? Pourquoi ça te dérange que quelqu'un dise que Jésus lui a donné la victoire sur l'impudicité? Tu veux qu'il te dise quoi? Que malgré la présence de Jésus-Christ dans sa vie, il tombe. C'est ça qui va te faire plaisir. Hein? Question que je vous pose. Lorsque Jésus-Christ a dit tout accompli, les démons de l'impudicité avaient échappé. Hein? Quand la Bible dit qu'il a dépouillé les autorités et les dominations, les démons de l'impudicité, lui, il n'était pas dépouillé. C'est ça. Hein? Quand Jésus-Christ a dit tout est accompli, il a dit virgule, sauf l'impudicité. D'ailleurs, j'aimerais te dire, quand tu as la nature de Jésus-Christ, commettre l'impudicité, c'est trop grave, c'est trop difficile. C'est trop difficile. Que je tombe dans l'impudicité. Ah, mais c'est trop difficile. Il faut que Satan fasse une planification même de 50 ans. Parce que pour qu'il y arrive, d'abord, d'enlever la parole qui est dans ma tête, convaincre mon cœur, me trouver quelqu'un, et que je parle à cette personne, je me cache avec cette personne, tu enlèves les vêtements. Hey! Tu vois maintenant, toi qui commets l'impudicité, tu enlèves les vêtements comme quelqu'un qui veut nager, tu penses que c'est facile. Car les impudiques chevronnés, enlever les vêtements, c'est comme si c'est nager. Mais quelqu'un qui vit dans la sainteté, rien qu'ouvrir un bouton, devant une femme, tu veux tomber avec elle, tu ouvres. Hey! Et puis, il y a yo, olongoli veste, chemise, cinglé. Alors toi qui trouves que c'est facile, bien aimé, non, c'est compliqué pour un homme qui vit dans la sainteté de tomber dans l'impudicité. Arrêtez de dire que c'est facile, c'est difficile, c'est difficile. Donnez-moi la main, je vais parler. Et cet excès de contrôle des fois que vous avez face aux hommes de Dieu prouve aussi que vous ne croyez pas en nous. C'est-à-dire que non, si une sœur qui est trop jolie entre dans le bureau, vous ne tout beaucoup m'alerte. Frère, nin. Oh, c'est quoi, quoi ça rabat? Boutique toute la soirée, quoi ça? Donne-moi la main. Bien aimé, quand nous prions, si un jour Beyoncé vient à l'église, vous allez faire quoi? Je ne vais pas la recevoir au bureau. Non, donnez-moi la main, donnez-moi la main. Bien aimé, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Sortez de cet évangile de faiblesse. 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 Comme si on a reçu un tout petit Saint-Esprit. Un tout petit Saint-Esprit. Comment vous pouvez être à côté des hommes de Dieu? Vous attendez à quoi? C'est énervant ça, énervant. Un grand chirurgien, on lui amène un malade et tous les infirmiers commencent à avoir peur. Oh, Koukati. Vous avez déjà vu ça? On sait il va opérer et il va soigner. Mais à l'église, si ça met une jolie sœur, commence à être à côté du pasteur, servant Dieu dans la pureté. Nzambe, Nzambe, papa Nzambe, sunga papa. Et vous pensez que c'est l'intercession. C'est l'esprit de soupçon. Pourquoi?
toi, si on te mettait à côté d'une telle femme, tu vas tomber. C'est pourquoi tu penses que tout le monde va tomber. En toi, ce sont tes faiblesses que tu transmets au leader. Donne-moi l'amen. Il y a des gens, s'il est dans une situation, il va tomber. Il pense aussi que tout le monde dans la même situation tombera. Non, c'est toi qui tomberas. Moi, je ne tomberai pas. Si toi, tu es avec une telle femme, tu tomberas. Ce n'est pas moi, c'est toi. C'est ta faiblesse. Arrête de me prêter tes faiblesses. Arrête de me prêter tes limites. Arrête de prêter aux gens tes limites. Ainsi, qu'est-ce qui se passe? Vous prêtez aux serviteurs de Dieu vos faiblesses. Si je vais en Europe, je vais tomber. Alors quand quelqu'un va en Europe, il revient, vous le regardez. S'il prêche pas bien le premier jour, faiblesse, c'est faiblesse. Frère, sœur, toi qui couches et qui tombes, il y a des gens qui ne tombent pas. Toi qui prêches des choses et qui tombent, il y a des gens qui prêchent et qui ne tombent pas. Toi qui dis des choses, tu ne les fais pas. Il y a des gens, ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il prêche, c'est sa vie. Ce ne sont pas des théories, c'est sa vie qu'il prêche. Il y a des gens comme ça. Tous les hommes de Dieu ne sont pas des hypocrites. Alléluia. Frères et sœurs, voici les définitions que la Bible donne à l'impudicité. Horrible pratique, confusion, horreur, souillure, infamie, une abomination. Joseph appelle ça un grand péché. Lorsque la femme de Potiphar a voulu tomber avec Joseph, il a dit, comment commettrais-je un si grand mal? Comment commettrais-je un si grand mal devant Dieu? L'impudicité, c'est un grave péché. C'est une chose horrible. C'est une confusion. C'est une horreur, une souillure, une infamie, une abomination. C'est ce que la Bible dit. Alors si le monde appelle ça sortir ensemble, vivre ensemble, engagement, liaison, petit ami, copain et tout le reste, la Bible dit horrible pratique, confusion, horreur, souillure, infamie, abomination, grand péché, grand mal. Une chose grave. Et voici quelques types d'impudicité dont je n'ai pas pu parler hier. La Bible dit ceci, dans Lévitique, verset 23, qu'on a lu, 18, verset 23. « Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. » On appelle cela zoophilie. Vous imaginez déjà, au temps de la Bible, l'homme pouvait abandonner l'homme et aller avec une chèvre, avec un chien, avec un cheval. Mais vraiment l'homme, c'est quel genre de créature? Quand le péché remplit l'homme, il est capable de se comporter comme un animal. Et l'homme qui n'a pas Dieu, c'est réellement un homme animal. C'est pourquoi lorsque l'homme animal atteint le paroxysme du péché, il couche avec un animal. Quand vous voyez de plus en plus les hommes commencent à coucher avec les animaux, sachez que c'est parmi les signes des temps de la fin, car l'antichrist sera une bête. Spirituellement sera appelé la bête. Et je vous assure, peut-être pas au Congo. En Europe, tu peux voir une jolie femme avec un petit chien. Tu penses que c'est un chien, c'est son mari. Oui. La mort peut frapper un homme, il ne pleure pas. Mais la mort frappe un chien, il meurt. D'autres même laissent leur héritage à des chiens. Savez-vous ça? Laisse l'héritage à un chien. Si dans ta vie un jour tu as couché avec un animal, il faut qu'on prie pour toi, car cela ouvre des portes aux démons.
Et par la pornographie aujourd'hui, les démoniaques encouragent les gens à coucher avec des chiens, des animaux. Dans mon enfance, il y avait des étrangers qui habitaient le quartier. Et il y avait une fille. En ce temps-là, si tu es une Africaine et tu côtoies les Européens, on trouvait comme si c'était de l'évolution. Elle allait souvent dans la maison de ces étrangers. Et elle ramenait des bonbons, elle s'habillait toujours bien, elle était toujours parfumée. Elle était différente de toutes les filles du quartier. Elle avait les moyens que les autres n'avaient pas. Et après, on a cru qu'elle était fiancée à cet étranger. Jusqu'à ce qu'un jour, elle sorte de cette maison en courant et en criant. C'est qu'on va découvrir que on faisait qu'elle couche avec le berger allemand, le chien de cet étranger. Bien-aimés, vous qui aimez l'argent, la cupidité, vous qui aimez l'argent, à tout prix, il faut une voiture, à tout prix, des vêtements, des bijoux. Cela peut te conduire à la zoophilie. Ces prostituées que vous voyez sur la route, vous ne savez pas ce qu'on leur demande de faire dans les maisons. Tu ne coucheras pas avec un animal. Et dans l'occultisme aussi, le diable demande à ses adeptes de coucher avec des animaux afin d'avoir la puissance. Mais non, mais afin de les posséder, car c'est une confusion, une abomination. Et la Bible, dans Galates 5, verset 19, la Bible dit, « Or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. » Je veux parler de 3 choses semblables. Il a été découvert chez les musulmans. Chez les musulmans, une fille doit obligatoirement se marier vierge. Et si elle ne se marie pas vierge, ça peut créer de sérieux problèmes dans sa famille. Et voici l'astuce que certaines filles ou certains ont eue, d'avoir des relations anales. Étant donné qu'au niveau anal, il n'y a pas d'hymen, il n'y a point de traces. Ils ont des relations par l'anus, la sodomie. Certains ici, vous dites, moi je ne le fais pas, je suis vierge. Oui, tu es vierge sur le plan vaginal, mais sur le plan anal, est-ce que tu es vierge? Des nouveaux péchés, remplis d'intelligence, disant, je garde mon organe génital pour l'homme de ma vie, mais je peux donner une autre partie de mon corps à n'importe qui, pourvu que ça me garde vierge. Tu es vierge, la sodomie. Et d'autres pratiquent le cunnilingus. Tu n'as pas connu ta fiancée, tu n'as pas connu cette fille, mais tu lèches son corps. C'est un péché. Et d'autres sucent des hommes, la fellation. On ne fait rien. Nous, on ne fait rien. Faire rien, c'est quoi? Si ce n'était rien, allez le raconter alors. Allez le dire que vous faites le cunnilingus, vous faites la fellation et le sodomie. Le diable est malin. Qu'est-ce qu'il fait? Ce qui est clair, il te dit, ne le fais pas. Mais ce qui est semblable, car c'est semblable, il te pousse à le faire et puis il vient dire à ta conscience, mais non, toi tu n'es pas impudique. Mais au plus profond de toi, tu sais que tu es impudique. Bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas au monde de fixer les normes.
C'est à Dieu de fixer les normes. Ce n'est pas au monde de nous dire comment faire les choses. C'est à Dieu de le fixer. Amen. De le fixer. Et d'ici là, j'aurai même à parler aux mariés sur ce domaine. Car nous devons être sûrs que ce que nous pratiquons dans nos maisons est biblique, de peur d'attirer des esprits, même dans le mariage. Amen. Même dans le mariage, nous devons être sûrs que ce qui est pratiqué est dans la parole de Dieu. Il me distrait celui-là. Alléluia. Alors il y a des gens qui ont du mal à mettre ensemble fuir et résister. Car des fois, c'est comme s'il y a de la contradiction dans la parole. La Bible dit ceci: fuyez l'impudicité. Mais la même Bible vient dire: résistez au diable. Comment vais-je fuir et résister au même moment? Dieu dit fuis et il dit résiste. Fuis, résiste. Maintenant, je fais quoi? Voici, mes frères et sœurs, pour tous les autres péchés, la Bible dit de résister. Mais pour ce qui est de l'impudicité, la Bible dit de fuir. Car c'est en fuyant l'impudicité que tu résistes au diable. N'utilise pas une technique qui n'est pas biblique face à l'impudicité. Face à l'impudicité, Dieu précise que résister, c'est fuir. Si devant l'impudicité, tu résistes sans fuir, tu vas tomber, car Dieu te dit de fuir. De fuir. Joseph, tenté par la femme de Potiphar, a fait quoi? Il n'a pas résisté, il a fui. Il lui a laissé le manteau. Il a préféré aller en prison que de rester dans sa présence. Fuyez l'impudicité. Fuis avec tes pieds. 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 Fuis. Fuis le quartier là, fuis ces personnes-là, efface-la de ton téléphone, zappe la personne, fuis l'impudicité, ne côtoie plus cette personne, fuis l'impudicité, ne va plus dans des milieux d'impudicité, fuis l'impudicité, ne regarde plus de films impurs, fuis l'impudicité, fuis tout endroit qui t'attire vers l'impudicité, fuis. Mais pour autre chose, la Bible dit, résiste au diable, il fuira loin de toi. Mais face à l'impudicité, tu dois fuir. Ainsi, vous comprenez que le secret face à l'impudicité, c'est être faible, car ce sont les personnes faibles qui fuient. Les personnes fortes résistent. C'est pourquoi Proverbe dit que toutes les personnes qui ont été tuées par la femme prostituée étaient fortes. Ce sont les forts qui tombent dans l'impudicité. Les faibles ne tombent pas. Je vous assure. Mais j'aurais peur de mettre dans ma voiture une prostituée. Moi, j'aurais peur. J'ai peur. Moi, quand je vois une prostituée, j'ai peur. Parce que ce niveau de courage-là, c'est grave. Donc, ça fait peur. Mais quelqu'un qui est fort, entre. Tu ne sais pas pourquoi elle est dehors. Si elle est sorcière, si elle est magicienne, si elle a des démons, si elle est malade, si elle est ceci, si elle est cela. Tu la fais entrer. Tu es fort. Mais quelqu'un qui est faible ne peut pas. Je suis rempli du Saint-Esprit. Ça ne va rien me faire. Bien-aimé, lorsque seulement quelqu'un te déclare son intention de te faire tomber, tu dois fuir. Tant qu'il ne déclare pas, ça va. Mais s'il déclare, tu dois fuir. Se croire plus fort que Dieu, plus fort que la parole. Vous allez dans des lieux qui vous tentent. Tu es fiancé, vous allez en retraite, vous deux, à Louzizi là, pendant des semaines. Vous deux. Tu es fort, hein? Vous deux. La porte fermée. Tu prends le pondou
et la chèvre, tu mets ensemble et tu dis, chèvre, ne mange pas les pondous. Tu veux faire un miracle? Vous deux, je suis contre les retraites des fiancés à deux. Ne faites jamais plus ça. Vous êtes en train de dire, Satan, tu nous as oubliés, viens nous tenter. Nous sommes ici à Mangengengue. C'est pourquoi vous allez en retraite et vous péchez dans les retraites. Plus fort que Dieu. Vous allez pas prier et vous allez finir les requêtes. Vous allez méditer, vous allez finir la méditation. Et puis ce sera ya. Un jour, un frère, il va comme ça en retraite avec sa fiancée. Et puis ils finissent les retraites, ils finissent les requêtes, la méditation. Et puis ils sentent le désir de tomber. Ils disent non, on va prier. Si Dieu veut qu'on tombe. Non, Dieu, il entend des choses. Hein. Il ne faut jamais désirer être Dieu. Tu auras les surménages. Et puis ils disent, Seigneur, si c'est toi, et si c'est pas toi, si tu es contre qu'on tombe, nous allons compter jusqu'à 10. Envoie quelqu'un frapper à la porte. 1, 2, jusqu'à 10. Dieu n'a pas frappé à la porte parce qu'il avait déjà frappé au cœur. Fort. Un homme te drague et tu sais qu'il veut te faire tomber, mais il t'appelle au téléphone, pourquoi tu prends? Un homme te drague et tu sais qu'il veut te faire tomber, il te fixe un rendez-vous au restaurant, pourquoi tu vas? Un homme te drague et tu sais, il t'invite chez lui à la maison et tu sais ce qu'il veut et tu vas. Tu es trop forte, c'est pourquoi tu tombes. Une femme te séduit, tu sens que là, cette femme veut me faire tomber, mais tu la côtoies, tu la fais rire et tout le reste. Qu'est-ce que tu veux? Tu es trop fort, tu ne fuis pas. Comme tu ne fuis pas, tu tomberas. Tu es en train de te battre avec tes propres armes, alors que l'arme de Dieu, c'est la fuite. Il faut fuir. Joseph a fui. Imaginez au bima penza na couloir mbaku nini anga kwa isanga Yuma mais Yuma biki. Au début de mon ministère, j'ai connu une telle tentation qui a voulu détruire toute ma vie. Toute ma vie. Je vous assure que si j'étais tombé, je ne serais pas devenu ce que je suis aujourd'hui. Vous savez, mes frères, faites très attention lorsque vous commencez le ministère et qu'il y a des gens qui viennent vous donner de l'argent pour vous soutenir. Des fois, Satan envoie des partenaires déguisés, mais ce sont des sorcières. Et j'étais dans des jeûnes et prières. J'organisais chaque vendredi des veillées et chaque mercredi des jeûnes. Et c'était le vendredi où il fallait faire la veillée. Et avant la veillée, on vient me chercher. Que telle sœur qui soutenait le ministère était malade, il fallait que j'aille prier pour elle. Et moi, j'étais un innocent. Je ne pouvais pas imaginer que quelqu'un peut venir soutenir le ministère, mais avec l'intention de te faire tomber. Tu vois, j'étais un enfant dans les choses de Dieu. Et j'y vais. Et je m'attendais à la trouver au salon. J'arrive, je dis, elle est où? On me dit non, elle est dans sa chambre. Un couloir et au fond. J'ai dit donc elle est très malade, innocent. Et je vais jusqu'au fond du couloir à droite. J'entre, au lieu de trouver une malade, je trouve une fille bien portante. Elle a mis des lentilles sur ses yeux. Une chambre avec une lumière bleue, climatisée, habillée comme une prostituée, tout son corps presque, la moitié est dehors. Elle a mis de l'huile sur tout son corps, elle brille comme un serpent. Assise au coin de son lit. Et elle me met une chaise en face d'elle, un miroir à droite. Et un coca très froid. Coca bamelangomba untesoeza malili, de temps travail. Tout, elle avait préparé, tout était préparé pour ma chute. Et puis je dis, mais tu es malade? Elle dit non,
Et elle me dit clairement ce qu'elle voulait. Imaginez ça. Un jeune garçon de 23 ans. Tu ne connais que les Riambro Zakapa, Yababa, Shakababa. Toi, tu vas pour prier, tu trouves autre chose. Et quand elle a dit, mes frères, ces paroles ont libéré la présence démoniaque. J'ai senti seulement quand elle a parlé, la présence démoniaque a rempli la chambre et tu sens que tout le décor était planté pour ma chute. Joseph a vaincu la femme de Potiphar parce qu'il avait la révélation de Dieu même dans le secret. Il ne marchait pas avec Dieu pour le regard des hommes, mais face à Dieu, il pouvait voir Dieu dans une chambre. Et l'Esprit de Dieu me dit, Marcelo, fâche-toi. J'ai pris autorité sur elle. J'ai dit, agenouille-toi. Elle s'est agenouillée. Lève les mains. Tu as l'esprit d'impudicité. Je vais chasser les démons. Avec sa mini-jupe et ses lentilles, elle était à genoux. J'ai commencé à prier pour elle. Je n'ai pas attendu que les démons partent. J'ai fui. Je l'ai laissée à genoux. Stratégie. J'ai fui, je suis parti. Elle est restée en attendant la délivrance, mais c'était la stratégie. Pour ceux qui moulaï costaud sera kangio. J'ai fui et un jour on se rencontre. Elle me dit, Pasteur, j'ai dit, toi, tu n'es pas une brebis, tu es une louve. Tu es carnivore, tu veux manger le berger. Va en enfer toute seule. Et aujourd'hui, je prêche sur fouiller l'impudicité. Les âmes sont sauvées, les vies sont changées, les vies sont transformées. Il y a un réveil. Si j'étais tombé ce jour-là, je ne serais pas là en train de vous dire ces choses. Bien-aimé frère, toi qui es fort, tu es faible. Si tu veux être fort, sois faible. Vous voyez une petite fille de 12 ans, dis-la que tu l'aimes. Qu'est-ce qu'elle ira faire? Elle va t'accuser chez maman. Maman, Azef Sangabla Saïté. Vrai ou faux? Elle est faible. Comme moi, tu me tentes, je vais t'accuser chez ma femme. Maman Blanche, Azef Sangabla Saïté. Alléluia. Ne sois pas fort. Ne sois pas fort, sois faible, car les faibles sont forts. Tu es marié, une femme te tente, dis-le à ton mari, à ta femme, ne combat pas tout seul. Ce sont les faibles qui combattent tout seuls, les forts qui combattent tout seuls, mais les faibles combattent toujours avec des gens. Dans le secret, tu es en train de te battre alors que tu dois dire à ton mari, tu dois dire à ta femme. Dans le secret, tu te bats alors que tu dois dire à ton pasteur. C'est vrai, même les collaborateurs. Tu es rongé par l'impudicité qui t'attaque. Au lieu d'aller le dire au pasteur, pasteur, je sens ça. Non, vous tous voulez paraître saint. C'est aucun délit fait, l'on n'a pas parents, hein. Oh. Faites attention, vous qui travaillez avec les hommes de Dieu. Vous savez ce qui arrive souvent? Vous voulez tellement paraître fort au devant de nous, mériter notre confiance, que lorsque l'ennemi vous tente dans ce domaine, vous ne venez pas acquérir la sagesse et la prière, et vous voulez paraître fort, et vous allez tomber dans le secret, et vous allez devenir des tombeaux blanchis. Vous paraissez être saints, mais au-dedans, le diable est en train de vous ranger. Au lieu de venir qu'on prie pour toi et qu'on t'aide, mais tu veux paraître fort alors que tu tombes. Je respecte toujours les personnes qui sont amorties par le péché, qui disent, prie pour moi. Je sens que je vais tomber, prie pour moi. Je respecte beaucoup les gens qui disent, pasteur, je suis tombé, mais je n'aime pas ça. Prie pour moi, il est faible et il sera fort. Mais toi qui dans le secret, tu joues à l'hypocrisie, tu vas tomber, tu vas plus te relever, tu vas commencer à ramper. Que le faible dise qu'il est fort. Que Dieu vous bénisse abondamment.